Amen. Nous allons donc continuer notre enseignement. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. « 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. » Et je voudrais vous demander, faites l'effort, avant l'enseignement, de vous assurer d'avoir écouté l'enseignement d'avant. Amen. Surtout dans maintenant là, j'ai commencé 7 concepts sur le salut. Un suit l'autre. Tu n'as pas bien compris l'un là. L'autre là, ça va être bizarre pour toi. Amen. Hein? Donc, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, on a pris le temps d'expliquer ici que les Écritures n'ont qu'un seul message. Lequel? Le salut par la foi en Jésus. Ça veut dire que tout le document qu'on appelle les Écritures, elles ont un objectif de te rendre sage. À quoi? Salut par la foi en Jésus. Alors je me suis posé la question, mais comment ça se fait que tout ce livre-là est pour nous rendre sages dans le salut? Tandis que certains pensent que le salut là, c'est le premier message que tu reçois quand tu arrives à l'église, dans la classe des... Qui est ici pour la première fois? Ah, c'est toi? Allez là-bas, on va vous amener dans le coin des nouveaux convertis. Et c'est, vous savez, Jésus est mort pour vous. Alléluia. Amen. Nous, on a toujours cru que le salut là, c'était ça. Tandis qu'on dit que, écoute-moi, l'œuvre de la croix, ou l'œuvre de Christ, est tellement profonde qu'il faut 66 livres pour t'expliquer ce qui s'est passé en 3 jours. 66 livres pour t'expliquer en détail et en profondeur ce qui s'est passé en 3 jours. Donc, les Écritures vont nous permettre de comprendre le salut que nous avons reçu. Amen. Et nous avons commencé à expliquer les 3 conjugaisons du salut. Le passé, le présent et le futur. On a vu que le passé est la base et le fondement de l'œuvre présente et de l'œuvre future. Amen. Après, nous avons commencé à voir donc les concepts tels que la souveraineté de Dieu. Certains disent, vous savez, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, quand ça le chante. Aujourd'hui, il peut être content, il te bénit. Demain, il se réveille de mauvaise humeur, il te maudit. Aujourd'hui, il te fait du bien. Le lendemain, il te fait du mal. Qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu? On a expliqué la préscience, la prédestination et l'élection. Nous avons donc vu que le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Amen. Et ensuite, on a vu quelles sont donc les choses qui font de Jésus le sauveur. Les qualificatifs qui font de lui, de manière légale, le sauveur. Amen. Donc, et après, à partir du dimanche dernier, on a commencé à expliquer qu'il y a des choses qui accompagnent le salut. Des mots spécifiques utilisés par le Saint-Esprit pour décrire le salut que nous avons reçu. Dans Hébreux chapitre 6, verset 9. Il est écrit dans la version King James anglaise, mais bien aimés, nous sommes persuadés de choses meilleures à votre sujet et des choses qui accompagnent le salut, bien que nous parlions ainsi. Donc il y a des choses qui accompagnent le salut. Il y a des mots qui ont été utilisés par le Saint-Esprit pour décrire le salut. Voilà pourquoi dans 2 Pierre 3, le verset 15, la Bible dit que la patience de Dieu est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc il est en train de dire qu'il y a une sagesse qui a été donnée à Paul en ce qui concerne le salut. Et ce mot salut, c'est le mot grec sophia. Ça veut dire une expertise ou alors une précision dans un domaine. Donc ça veut dire ceci, verset 16. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens
comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc, il est en train de dire que si tu analyses donc bien les lettres de l'apôtre Paul, tu vas remarquer qu'il a une sagesse particulière dans la compréhension du salut. Et donc l'apôtre Paul lui-même dit dans Éphésiens 3, verset 3 à 4, que c'est par révélation que j'ai reçu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Il dit maintenant vous, en lisant ces lettres-là, vous aussi, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai dans le mystère du Christ. Ça veut dire que quand toi et moi, nous analysons les écrits de Paul, nous pouvons nous aussi saisir la sagesse du salut là. Monsieur, ce n'est pas quelque chose de mystique ou de mystérieux. Ça a été écrit sur moi. Ça veut dire que la révélation de Dieu en Christ aujourd'hui n'est plus quelque part. C'est totalement révélé dans les épîtres. Donc lorsque toi et moi nous analysons ces lettres, on peut aussi nous représenter la même sagesse. Et donc, en analysant donc les différents mots utilisés, tu peux comprendre la profondeur qu'il a. Le premier mot que nous avons analysé dimanche dernier, c'était quoi? La réconciliation. Vraiment réconciliation. Donc, plusieurs personnes, lorsqu'ils disent « je suis sauvé », ils n'ont pas compris qu'ils sont réconciliés. Le salut est la réconciliation. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, 17, rappel rapide, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis Amen. Amen. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Ah. Et verset 18, il dit, tout cela vient de Dieu. Ça vient de qui? De Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est comment? Bon ou mauvais? Bon. Donc, les choses anciennes qui sont passées et les choses nouvelles dans lesquelles nous sommes là, c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses? Si c'est des bonnes choses, est-ce que dedans là, il peut y avoir condamnation? Est-ce que dedans là, il peut y avoir réclamation? Est-ce que dedans, il peut y avoir malédiction? Tout cela vient de qui? De Dieu. Regardez. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, nous nous sommes réconciliés avec Dieu ou c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui? C'est Dieu qui nous a réconciliés. Donc, qui a accompli l'œuvre de la réconciliation? Amen. Hein? Amen. Regardez comment c'est encore profond. Car, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant les chrétiens avec lui-même. Ah, non? Non. Il a réconcilié qui? Le monde. Le monde. Avec eux? En n'imputant point aux hommes leur... Regardez. Il dit que Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même. N'est-ce pas? Et il dit que en n'imputant point aux hommes leurs offenses. J'ai une question. Est-ce qu'il est en train de dire ici que les hommes n'ont plus d'offenses? Est-ce qu'il est en train de dire que les hommes ne vont plus pécher? Il est en train de dire que Dieu n'impute point aux hommes leurs... Donc, c'est pour cela que j'ai dit ici que Dieu ne tient aucun homme responsable pour ses péchés. Et aujourd'hui, je vais pousser un peu plus. Dis Amen. Amen. Dieu, il ne tient aucun homme responsable pour ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il a tenu Jésus responsable pour nos péchés. Jésus a pris le châtiment, le jugement pour les péchés des chrétiens. De qui? Parce qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des chrétiens. De qui? Donc, il y a quelque chose dans l'œuvre là qui prend en compte non seulement les croyants et les non-croyants. Je vais pousser ça un peu plus loin aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Regardez Romains 5, verset 10. Romains chapitre 5, le verset 10. Il faut que tu sois très attentif. Romains chapitre 5, le verset 10. Car
si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Suis-moi. Il est en train de dire que Dieu nous a réconciliés avec lui, pas lorsque nous avons décidé d'être une bonne personne. Au moment où nous étions encore ennemis. Ça veut dire que ce n'est pas le jour où tu as dit Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Ce n'est pas ce jour-là que Dieu a fait quelque chose pour te réconcilier. Avant même que tu ne saches demander pardon, faire de bonnes actions, jeûner et prier, avant que tu ne saches faire toutes ces choses-là, Dieu en Christ, par la mort de Christ, pardon, nous a réconciliés avec Dieu. Vous suivez? Donc l'œuvre de la réconciliation a été faite lorsque nous étions ennemis. Donc quelqu'un qui te dit, il dit à plus forte raison, étant réconciliés. Ça veut dire que maintenant nous sommes comment? Réconciliés. Hein? Réconciliés. Donc, quand tu étais ennemi, ton péché là n'a pas éloigné Dieu. Parce que c'est à ce moment qu'il nous a réconciliés. À combien plus forte raison? Maintenant. Je fais exprès de prendre mon temps pour expliquer ça. Parce que souvent là, même moi, quand on nous avait évangélisé dehors, on nous avait dit, Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime. Il ne vous condamne pas. Il vous aime tel que vous êtes. Mais on a entendu ça. On a entendu que Christ est mort pour nos péchés. On a dit quoi? Amen. Maintenant, dès qu'on est arrivé à l'église, on dirait que le Dieu là, qui nous a planté dehors là, dans l'église, il a changé. Il a changé de visage. Attention, impudique. Attention, vos péchés. Fais attention, la sanctification. Faut faire si tu ne fais pas attention, tu vas dans l'enfer. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça quand j'étais là-bas dehors? Tu m'as dit là-bas, il m'aime tel que je suis. Il m'a aimé le premier. Tu m'as dit là-bas qu'il m'aime. Et pour cela, il est mort pour mes péchés. Donc, mes péchés là, pour lesquels il est mort, c'est avant même que j'étais encore païen. Maintenant, je suis venu et je suis réconcilié. Et maintenant, par la parole, je suis en train de grandir. Il peut arriver que je pêche. Donc maintenant, mes péchés de maintenant là vont me séparer de Dieu et vont le faire s'éloigner de moi. Est-ce que quelqu'un suit? Suis-moi, suis-moi. Dieu n'a jamais changé. Tu me suis? Écoute bien ce que je dis, hein? Dieu, il n'a jamais changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es réconcilié. Le mot, on a vu ça, le mot réconcilié, c'est le mot grec katalasso. Ça veut dire combler un espace ou alors enlever une distance. Vous suivez? Donc, ça veut dire que, verset 11, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous obtiendrons ou nous avons obtenu? Nous avons obtenu. Amen. Dis avec moi, j'ai obtenu la réconciliation, maintenant. Amen. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation de toi et Dieu. Et le péché ne peut plus te séparer de Dieu. Parce que Dieu ne tient pas compte du péché. Tu m'as suivi? Alors quand tu entends ce genre de parole, tu peux te poser la question et te demander deux choses. Et c'est là mon point d'aujourd'hui. Parce que dimanche, quand tu entends le message, tu as l'impression que c'est quand Jésus est mort et ressuscité que Dieu ne tient plus compte du péché, n'est-ce pas? Et avant? Si c'est après l'œuvre de Christ que Dieu ne tient plus compte du péché, ça veut dire qu'il a changé. Si avant il tenait compte du péché, et maintenant à cause de Christ, il ne tient plus compte, ça veut dire que entre l'avant et après là, il a changé. Or, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
quelqu'un me suit. Est-ce qu'il a changé après l'œuvre de Christ? Ok. Imaginons qu'il n'avait pas changé. Qu'il n'a pas changé. Donc ça veut dire que nous aujourd'hui, ce qu'on appelle la justice là, c'est parce que Jésus-Christ est mort que maintenant il ne prend plus compte du péché. Mais avant, s'il ne tenait pas compte du péché, est-ce qu'il était injuste? En ne pas tenant compte du péché avant l'œuvre de Christ. Non, je te pousse juste à réfléchir, hein, parce que tu vas avoir la réponse à ça dans l'enseignement. Suis-moi bien. Parce que souvent on dit, depuis que Christ est mort et ressuscité, Dieu ne tient plus compte du péché, ou alors Dieu t'a pardonné, ou alors maintenant Dieu, lorsque tu confesses ton péché, il te pardonne. Ok. Mais avant, est-ce qu'il tenait compte du péché? Hein? Les sacrifices qu'on faisait. Non, je vous laisse réfléchir. On va répondre. Tu m'as suivi? Parce que Dieu ne change pas. Ce n'est pas aujourd'hui. S'il ne tient pas compte du péché, aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a jamais tenu compte avant. Ou alors, s'il tenait compte avant, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va continuer à tenir. Oh. Est-ce que vous me suivez ou je suis parti trop loin? Si tu me suis parti trop loin, tu me dis, reviens. Je peux avancer? Je peux vraiment avancer? Ok. Pour comprendre ce que je vais t'expliquer maintenant, là, hein, ce qu'on appelle la réconciliation, la question que je vais te poser là va être répondue par le deuxième mot du salut qu'on appelle la propitiation. Donc, en plus du fait que le salut est une réconciliation, ce qui s'est passé au salut c'est une réconciliation, c'est aussi une propitiation. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. Avant de lire, je vais te donner une nouvelle qui peut être une bonne nouvelle pour certains. Suis-moi. Dieu est saint. Vous suivez? Ça veut dire que Dieu là, il est mis à part ou séparé. Deuxièmement, Dieu est un juste juge. Ça veut dire que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu punit le péché. Il juge le péché. Il ne laisse pas passer le péché. Note ça. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ça là, ce que je vais t'expliquer maintenant. Est-ce que Dieu est saint? Est-ce que Dieu est juste? Donc, si Dieu laisse passer le péché, il n'est pas juste. Il doit avoir un châtiment. Dieu ne tolère pas le péché. Parce que le péché est incompatible avec sa nature. Donc les gens qui disent, oui, vous savez, Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Je suis d'accord avec eux. Dieu est juste. Quand tu fais ta tête comme ça, là, j'aime ça. Tu m'as suivi? Dieu est juste et Dieu est saint. Donc il ne peut pas regarder le péché et laisser ça impuni. S'il laisse le péché impuni, ça veut dire qu'il n'est plus juste. Et s'il tolère le péché sur lui, ou alors il te fait venir à lui, t'unir à lui, alors que tu as encore le péché, il n'est plus séparé du péché. Il est saint, il est juste. Dis amen. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cela qu'il y a besoin d'une propitiation. Allons maintenant dans les Écritures. 1 Jean 2, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ le quoi? Notez bien les mots. Hein? Jésus-Christ là, c'est le juste. Dans ce cadre ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est le juste. Amen. Hein? Ok. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde. Quelqu'un a la version d'Arby de ça? Verset 2 là, 1 Jean 2, verset 2, la version d'Arby. Version d'Arby. Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc, il est la propitiation pour nos péchés. La propitiation là, c'est pourquoi? Pour nos péchés. Non pas seulement les nôtres, mais ceux du monde Entier. Ok. Donc, 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Donc, on a trouvé? Je reviens sur ce que j'ai dit. Hein? La propitiation, c'est pour nos péchés. Donc, ça veut dire que par la propitiation, Dieu est en train de traiter ou de régler la question du péché. Ouais. Suivez bien. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Verset 9. Pour commencer. L'amour de Dieu, quelqu'un peut passer dans la version d'Arby. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. L'amour là, ça ne consiste pas en ce que tu as aimé Dieu. Non, 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 non. Elle dit, je t'aime de tout mon cœur. Oh Seigneur, si tu pouvais ouvrir mon cœur comme ça, tu allais voir Jésus dedans. L'amour là, ça ne consiste pas en ce que tu as aimé Dieu. Mais en ce qu'il nous a aimés. Et l'amour duquel Dieu nous a aimés là, ce n'est pas toi qui dis à ton copain ou ton mari, tu sais, je t'aime. C'est pas ça. Hein? Ce n'est pas le sentiment d'amour là. Ou ce n'est pas un sentiment. Non. L'amour là de Dieu, si tu vraiment tu dis que tu veux aimer Dieu, je vais te donner les critères. Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En gros, il est parti mourir. Tu veux vraiment aimer Dieu dans les standards de Dieu? Quelqu'un me suit? Dans la version d'Arby, il dit qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Donc maintenant, je vais rentrer dans ce thème-là. Le mot propitiation, c'est le mot grec ilasmos. Ça veut dire satisfaction ou alors apaisement. Donc c'est toujours en rapport avec un châtiment, un jugement ou quelque chose qui condamne quelqu'un. Vous suivez? Et Jésus est la propitiation pour nos péchés. Ça veut dire que Jésus est la satisfaction pour nos péchés. Il a satisfait la sainteté de Dieu. Il a satisfait le juste jugement de Dieu pour nos péchés. Quelqu'un suit? Ça veut dire que Dieu n'a pas ignoré nos péchés. Mais il a puni le péché sur Christ. Suivez-moi. Donc Jésus, il a reçu volontairement le châtiment pour les péchés du monde entier. Et en faisant ça, il a satisfait les exigences de la justice divine pour toute l'humanité. Il est devenu la propitiation pour nos péchés et ceux du monde entier. Rappelez, on dit dans 1 Jean 2 qu'il est la propitiation, pas il était. Pas il était. Ça veut dire que, suis-moi, il n'est pas devenu propitiation quand il est mort. Parce que sa mort là, c'est était.
Jésus était mort. Il n'est plus mort, non? Donc si sa mort était la propitiation, on devait dire il était. Sa propitiation, il est devenu propitiation après sa résurrection. Écoute bien. Il est devenu la propitiation après sa résurrection. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, ils offraient des sacrifices animaux. N'est-ce pas? Et c'était une propitiation temporaire pendant 1 an. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'était nombre. Mais Jésus, il n'est pas une propitiation d'1 an. Il est une propitiation une fois pour toutes. Vous me suivez? Donc il est le paiement pour les péchés une fois pour toutes. Regarde. Donc, pourquoi donc Jésus, contrairement à l'Ancien Testament, lui, il est une propitiation éternelle et non pas temporaire? N'oubliez pas la question du début. Hein. Est-ce que Dieu a changé? N'oubliez pas. C'est ça que je suis en train de répondre. Amen. Hein? Donc, voyons voir maintenant, comparons les deux. Dans l'Ancien Testament, ils offraient un sacrifice, en sacrifice des animaux, après avoir été tués. Donc, le sacrifice qui était offert là était un sacrifice mort. Ok? C'était le sacrifice des animaux morts. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus s'est offert lui-même comme propitiation. Non pas à sa mort, hein, parce qu'il a d'abord été ressuscité. Et après sa résurrection, il a rencontré Marthe. Il lui a dit, ne me retiens pas ici. Je dois encore monter. Donc l'œuvre là était encore en cours. La satisfaction là était encore en cours. Il dit, ah, ne me retiens pas ici. Je dois encore monter vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Donc ça veut dire qu'en montant là-bas, il est monté vivant dans les cieux. Est-ce que quelqu'un suit? Dans l'Ancien Testament, on tuait l'animal. Le sang là, c'est le sang d'un mort. Un animal mort. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus, il est monté là-bas, dans les cieux, il n'est pas monté mort. Ah, il est monté vivant. Tu me suis? Et il est parti souffrir dans le tabernacle céleste, pas dans le tabernacle de Moïse. Dis-moi amen si tu me suis. Amen. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas suivi le modèle du sacerdoce ou de la sacrificature lévitique. Ou alors selon Aaron. Parce que les sacrificateurs selon Aaron meurent. Mais le sacerdoce de Jésus est un sacerdoce éternel, dans lequel le sacrificateur ne meurt jamais. En quoi c'est pertinent que un sacrificateur meurt et l'autre ne meurt pas? En quoi c'est pertinent que le sacrifice dans l'un est un sacrifice d'un animal mort et ici c'est le sacrifice vivant? En quoi c'est pertinent? Suis bien. Hébreux chapitre 7, verset 13. Les gens qui aiment parler des Hébreux là, est-ce qu'on fait des saluts? Va dans Hébreux. Allons dans Hébreux. Dis à ton voisin, allons dans Hébreux. Dis à ton voisin, on n'a qu'à aller là-bas. Voilà. Hébreux 7. Verset 13. Hébreux 7, verset 13. Est-ce que tu suis? Ok. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, hein? Le sacerdoce lévitique, quelqu'un, vous comprenez ce que c'est, non? C'est les sacrificateurs qui étaient dans le temps de la loi. Est-ce que vous suivez? Donc, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc,
il y avait déjà des sacrificatures qui existaient selon pardon, la tribu de Lévi. Toutes les personnes de la tribu de Lévi faisaient la sacrificature. Et c'est comme ça que ça se passait. Ils offraient des boucs et des taureaux et des animaux. Et pendant un an, ils refaisaient la même chose. Il dit, si ça là était bon, ils pouvaient amener les gens à la perfection. Pourquoi y a-t-il encore eu besoin qu'il y ait un autre sacrificateur qui est venu, non pas selon cet ordre-là, mais selon l'ordre de Melchisédek? Pourquoi? Quelle était la pertinence? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. Un changement de quoi? Donc, Jésus-Christ est venu, non pas selon le sacerdoce de Aaron de l'Ancien Testament. Il est venu avec un autre sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il a fonctionné avec une autre loi. Changement de sacerdoce implique changement de loi. Ici, c'était un an. Mais ici, ce n'est pas un an. Ici, on offrait les animaux et les boucs morts. Ici, ce n'est pas mort. Quelqu'un me suit? Donc, il y a un changement de loi. Il y a un autre sacerdoce. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vous suivez maintenant? Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Donc il n'avait aucun attribut selon la loi pour être un sacrificateur selon l'ordre de Aaron. Donc il est venu, lui, pas selon l'ordre de Aaron, avec un autre ordre, qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Vous suivez? Verset 16. Verset 15, pardon. Cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, quelle est la caractéristique de sa sacrificature à lui? Une vie impérissable. Vous suivez? Dans lui, là, il ne meurt pas. Continuons au verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pendant un an. Combien? Pour? Bon, vous, c'est pour l'éternité. Dans ma Bible, c'est pour toujours. C'est la même chose. Hein? Il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de... Ok. Donc, ça veut dire que Jésus, il n'est pas sacrificateur de la même manière que l'ordre lévitique, mais plutôt l'ordre de Melchisédek. Et la caractéristique d'ici là, c'est que tu es sacrificateur pour toujours. Ce que tu fais là n'est pas temporaire. Il n'y a rien de temporaire ici. C'est un autre ordre. Quelqu'un suit? Ok. Maintenant, regardez le verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort, dis-moi la mort les empêchait d'être permanents. Hein? Ça veut dire que si Jésus était aussi sacrificateur avant sa mort, lui aussi, il devait être selon Lévitique là. Quelqu'un comprend? On dit, la mort les empêchait d'être permanents. Verset 24. Mais lui, là ton voisin, mais lui, parce qu'il demeure pendant un an, parce qu'il demeure, possède un sacerdoce qui n'est pas, regarde, le sacerdoce de Jésus là n'est pas transmissible. Il n'y a pas après lui une autre chose à offrir après. Lui là, ce qu'il a offert là, parce qu'il est vivant et demeure pour toujours, il a offert quelque chose qui a une validité éternelle. Et son sacrifice et son sacerdoce là ne périt pas. Conséquence, verset 25. Quelqu'un prend la version Martin. Verset 25. Version Martin, s'il vous plaît. C'est aussi pour cela. C'est écrit dans ta Bible pour cela. Donc pour cela, là, ça parle de quoi? Tout ce que je viens de vous énumérer là. Hein? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Maintenant, quelqu'un a la version Martin? Version Martin. C'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder pour eux. Dis-moi.
Écoute-moi, si tu as suivi mon raisonnement là, tu ne peux plus jamais te douter de ton salut. Parce que le sacrifice et le sacrificateur là n'est pas selon l'ordre de Lévitique où on prend l'animal, il est mort, on le tue et ça dure 1 an. Parce que l'animal là est mort. On appelle ça le ministère de la mort. Il dit si le ministère de la mort a été glorieux, à combien plus forte raison le ministère de l'esprit ou le ministère de la justice sera encore plus glorieux. Donc il dit non, nous sommes devenus ministres de la lettre, non pas de la lettre qui tue, ou du ministère de la mort. Ici là, c'est la mort. On tue les animaux, les sacrifices sont morts, le sang là est temporaire. Mais ici, il dit 2 choses. Le souverain sacrificateur, il est souverain sacrificateur pour combien de temps? Pour toujours. À cause de ça, son sacerdoce n'est pas transmissible. Donc ce que lui a offert là, c'est fini. Personne ne peut venir après. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de lui. Pourquoi? Étant toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Suis-moi. Ça veut dire que la durée de ton salut n'est pas la durée de ta vie sur la terre. La durée de ton salut n'est pas déterminée par tes efforts. La durée de ton salut est déterminée par la durée du sacrificateur qui a offert le sacrifice pour toi. Et lui là, il est toujours vivant. Donc ça veut dire que tous ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui, il peut les sauver pour toujours. Alléluia. Ici là, il fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques temps là, il est mort. Hein? Quelqu'un d'autre prend. Il fait, il meurt, un autre prend. Ici là, on n'a pas dit que tu es sacrificateur pendant 1 an. Ou pendant le temps de vie que tu as. Donc là, il se mènerait pour que le sacrificateur là vive le plus longtemps possible. Hein? Parce qu'après sa mort, il faut encore faire tout pour remettre un autre. Ici là, tu es sacrificateur pour... Dis Amen. Donc, ça veut dire que, suis-moi, Jésus a apparu donc vivant dans le ciel. Tu me suis? Et son sacerdoce est permanent et non transmissible. C'est pour ça qu'il est la propitiation. Son sacerdoce là, hein, est ce par quoi la propitiation, et c'est sur quoi pardon, la propitiation est basée. Vous me suivez? Dans l'Ancien Testament, peu importe leur péché. Attends. Ici là, quand je parle d'ici, ici, vous comprenez non? Ici là, le fait que Jésus soit vivant au ciel jusqu'à aujourd'hui, c'est la preuve que le prix a été payé et qu'il a la propitiation. Tu suis? Parce que on dit il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc pour te montrer que, je vais jamais aider quelqu'un, intercéder là, ce n'est pas Jésus qui dit, s'il te plaît le Père, s'il te plaît, laisse encore, pardonne encore pour cette fois. Je sais qu'elle est inconsciente, mais pardonne. Ce n'est pas ça propitiation, ce n'est pas ça intercession. Quand tu regardes dans toute la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que intercession, ça veut dire prière. Va vérifier. Tu trouves le verset là. Viens. Avance. À chaque fois que tu vois le mot intercession, c'est un rapport avec le sacrifice de Christ. Vous me suivez? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Bien plus encore, il est vivant et il intercède pour eux. À chaque fois que tu vas voir le mot intercession, c'est en rapport avec l'œuvre de Christ. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelait intercession, c'est le sang qui était mis sur le propitiatoire lorsque le souverain sacrificateur, il faisait l'aspersion du sang. Et l'aspersion du sang sur le propitiatoire faisait office d'intercession pendant 1 an. Et aujourd'hui, je ne sais pas, tu vas passer. On va revenir sur ça. Mais suis-moi, dans l'Ancien Testament-là, remarquez une chose. Ce qu'il faisait ici était une ombre
une préfiguration de la véritable chose que Jésus allait faire. Et regardez quelque chose. Ici, là, c'était seulement le sang des boucs et des taureaux. Mais regardez, quand le pécheur venait, on n'analysait pas le pécheur. On analysait le bouc. Si le bouc est bon, pécheur va libre pendant un an. On n'analyse pas le pécheur. Hein. On ne dit pas viens, comment tu as fait des péchés. On s'en fout de toi. On se préoccupe uniquement de la qualité du bouc que tu ramènes. Si le bouc là est pur, sans tache et un an comme il faut, alors là, tu es libre pendant un an. Et c'était une ombre de ce que Christ allait faire. Et après ça, on tue le bouc, on l'amène dans le Saint des Saints et il est aspergé sur le propitiatoire. Si le sang là est accepté par Dieu, vous savez ce qui se passe? Ils sont libres, ils mettaient une cloche là, sur le pied du sacrificateur. Si après avoir fait l'aspersion, la cloche fait toujours du bruit, on dit ouh, alléluia, on est sauvé pendant un an. Si la cloche ne fait plus de bruit, chacun fuit pour sa vie. Tu suis? Chacun fuyait pour sa vie. Mais je vais te donner un détail. Va, rentre chez toi, tu médites tout ça. Pour te montrer qu'il n'y avait rien là-bas. Personne n'est jamais mort. Avance. Personne, aucun sacrificateur n'est jamais mort après avoir fait l'aspersion. Jamais. Pour te montrer que c'était juste pour une préfiguration. En soi là, il n'y avait rien. Tu me suis? Donc, une fois qu'il a fait l'aspersion, il fait aussi l'aspersion pour ses propres péchés. Parce que lui-même, il a des péchés. Donc, si tout est accepté, on est bien pendant un an. Si c'est refusé là, tout le monde fuit et on sait déjà que l'année là, c'est une mauvaise année. Chacun se tient lui-même en attendant l'année prochaine où un autre sacrificateur va réessayer. Vous voyez un peu? Donc, dans l'Ancien Testament, il faisait le sacerdoce, le sacrificateur étant debout. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une œuvre achevée. Il devait revenir l'année d'après pour refaire la même chose. Hein? Le sacrificateur venait, il y avait l'arche de l'alliance, on va étudier ça rapidement. Puis il y avait tout ce qu'il y avait dedans, et au-dessus là, il y avait 2 chérubins, et au milieu des chérubins, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire. Et c'était sur le propitiatoire qu'on faisait l'aspersion du sang avec son doigt. Vous suivez? Et il faisait ça étant debout. Il faisait comme ça. Après, il battait. Parce que ce n'est pas une œuvre achevée, ni complète. Mais Jésus, je vous envoie tous, pour ceux qui ce n'est pas sûr, ce n'est pas clair pour vous. Il y a une conférence qu'on a fait. La croix a tout changé. Partie 1, partie 2, partie 3. Si ce n'est pas clair pour toi là, ça sera clair là-bas. Donc, je ne vais pas revenir dans tous les détails. Mais Jésus, il est les 2 boucs. Il est le sacrificateur. Suis-moi. Il est le propitiatoire. Et il est la propitiation. Yes. Tu me suis? Donc quand Jésus, il est allé là-bas. Laisse-moi te donner un verset. On est dans Hébreux 7, hein? C'est ça? Parce que certaines personnes pensent que quand Jésus est parti là-bas, il avait un bol. Une bouteille comme ça là, remplie de sang dedans. Hein? Et il est parti là-bas, il a aspergé quelque part, n'est-ce pas? Mais le souverain sacrificateur, c'est lui qui offre le sang, n'est-ce pas? Et Jésus est allé là-bas, dans les cieux, avec le sang, n'est-ce pas? Lisez ceci, Hébreux 7, verset 27, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. On parle de Jésus, hein? Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Vous voyez? Donc lui là, il n'est pas comme les autres souverains sacrificateurs. Je vous ai expliqué déjà pourquoi, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il dit. Il n'a pas besoin, comme les autres sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en offrant le sang liquide. En offrant quoi? Donc il est parti en tant que souverain sacrificateur. Au moment d'offrir le sacrifice, ou alors d'offrir le sang,
Il a offert quoi ou qui? Dans le sang de Jésus là, c'est qui? Tu vois, non? Donc, Jésus, au lieu de partir là-bas, comme les autres souverains sacrificateurs, et de prendre le sang sur son doigt et de mettre sur le propitiatoire, il est parti. Il est assis. Parce qu'il est le sang. Donc Jésus assis sur son trône. On appelle ça propitiation. Vous me suivez? Parce que dans l'Ancien Testament, ce propitiatoire était un siège. En anglais, on appelle ça mercy seat. Donc on dit, approchez-vous du trône de la grâce. N'imagine pas une chaise quelque part. On t'explique juste que le trône là, le nom de celui à qui appartient le trône là, ça s'appelle comment? Non, le trône de qui? Approchez-vous du trône de... Donc celui qui est sur... Celui à qui appartient le trône là, c'est qui? Vous suivez? Aïe. Approchez-vous du trône de la grâce. Ce n'est pas une chaise. Tu me suis? C'est le propitiatoire sur lequel Christ est assis. Voilà pourquoi on appelle ça la grâce. Parce que tu n'as rien fait. Il est allé là-bas pour toi. C'est sacrifié pour toi. Et quand il est assis là-bas, on dit une fois pour toutes. Pour t'assurer que grâce là. Quelqu'un me suit? Donc, dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur prenait son doigt pour mettre sur le propitiatoire, le sang là, s'asseyait sur le propitiatoire pendant 1 an. Tu me suis? Et on dit que Jésus maintenant, il s'est assis une fois pour toutes. Tu me suis? Rappelez-vous, je suis en train d'essayer de répondre à une question. Est-ce que Dieu a changé? Maintenant, allons voir Romains 3. Maintenant, je vais pouvoir répondre un peu. Romains chapitre 3, le verset 25. Est-ce que c'est ça? Oui. Romains 3, le verset 25. Vous trouvez? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice. Afin de montrer quoi? Sa justice. Donc pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a montré sa justice? Quelle est l'impression qu'il avait avant ce moment-là? On dit quoi par la suite? Parce qu'il avait laissé. Il avait laissé. Dis ça fort. Il avait laissé comment? Les péchés commis auparavant. Autant de ça. Donc on dit ici que c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Le sang là c'est qui? Voilà pourquoi on dit que c'est lui. Le sang là c'est lui. Et c'est lui qui est la victime propitiatoire. Pourquoi est-ce qu'on parle de victime propitiatoire? Parce qu'il y a des péchés qui devaient être punis et qui avaient été laissés impunis. Donc la propitiation, c'est un rapport avec la punition pour le péché. Donc, ça veut dire que la victime propitiatoire, ça veut dire illasterion. Ça veut dire quelqu'un qui se tient à la place d'eux. Tu vois, voilà pourquoi dans la version Osterwald, on dit Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester par sa justice, par le pardon des péchés commis auparavant. Donc ça veut dire que le mot pardon, c'est le mot rémission, ça veut dire annulation. Suis-moi. Ça veut dire que Jésus a annulé tous les péchés du monde entier. Est-ce que j'ai dit que les gens du monde entier ne pêchent plus? J'ai dit quoi? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que Jésus, il n'a pas juste couvert le péché pendant 1 an. Ou alors, il n'a pas juste
calmé la colère de Dieu pendant 1 an. Lui là, il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Maintenant, ma question, n'oubliez pas, hein? Ça veut dire que quand tu regardais Dieu avant, tu pouvais avoir l'impression qu'il est injuste. Parce qu'il a laissé les péchés impunis. Tu me suis? Donc ça veut dire que Dieu n'a jamais puni le péché. Dieu, il n'a jamais. Ce qui était là auparavant là, on appelle ça le temps de sa patience. Il laissait les péchés impunis. Les gens disaient, ah, mais Dieu, pourquoi tu laisses? Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion à qui j'aurai compassion. De quoi parlait-il? Ce n'est pas après Jésus qu'il a commencé à ne plus tenir en compte le péché. La seule chose qui était prise en compte, regardez ce qu'il dit au verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour qui? Ceux qui croiraient. Vous voyez? Donc ça veut dire que la seule chose qui était prise en compte était la foi. Est-ce que quelqu'un suit? Dites-moi, regardez-moi. C'est clair pour vous? Si tu es perdu, tu me dis, hein, je respecte terre à terre. Mais, on a lu dans 2 Corinthiens 5, on dit n'imputant point aux hommes leurs offenses. On n'a pas dit n'imputant plus, n'imputant point. Donc, ça veut dire que Dieu n'a jamais puni quelqu'un pour le péché. Vous me suivez? Mais, pasteur, pourquoi? Comment? Et sa justice là? Tu as dit que Dieu doit punir le pécheur. Dieu doit punir le péché. Il ne tolère pas le péché. J'ai dit que Dieu ne tolère pas le péché. Je redis ça. Dieu ne tolère pas le péché. Il faut que le péché soit puni. Mais comment on voit là-bas, il avait laissé impuni? Verset 26 maintenant. Afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Maintenant, je vais répondre à la question. Dans sa justice, Dieu punit le péché. Dans sa sainteté, il ne laisse pas passer le péché. Mais à cause de son amour, il punit le péché, non pas sur le pécheur, mais sur lui-même. C'est lui que Dieu a destiné pour être la victime propitiatoire. Donc, lui, Dieu est juste. Il punit le péché, il ne laisse pas passer le péché. Mais il ne punit pas le péché sur le pécheur, il punit le péché sur lui-même en Christ. Non, après il dit, Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi justice, oui. Il est amour, il est justice, parce qu'il n'a pas laissé le péché impuni. Il demeure juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Donc ça veut dire que quand il t'a justifié par la foi en Christ là, il a gardé sa justice. Parce qu'il a puni ton péché, pas sur toi, mais sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, tu as compris? Donc, même ceux qui étaient avant l'œuvre de Christ, Dieu laissait les péchés impunis. Parce qu'il y a un sacrifice qui devait être fait pour prendre en compte les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Oh, mais pasteur, même les péchés futurs? Oui, mais les péchés futurs. Est-ce que quand Jésus est mort, tu étais né? Donc, toi, ce que tu appelles tes péchés passés là, c'est comment par rapport à l'œuvre de Christ? C'est passé à l'œuvre de Christ ou c'est futur à l'œuvre de Christ? Et tes enfants qui ne sont pas encore nés là, eux là, leur péché là, c'est déjà pris en compte? Hein? Oui. Donc, il y a futur dedans, non? Donc, ça veut dire que Dieu a toujours regardé les hommes depuis le commencement
avec le regard de l'œuvre de Christ. La seule chose qu'il a toujours pris en compte, c'est la foi. Est-ce que tu as cru en l'œuvre de propitiation ou non? Donc je peux dire ceci. Tu es prêt? Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, aucun homme n'est jamais allé en enfer à cause d'un péché. J'ai une question. Abraham là, il a péché? Il est sauvé? Comment on appelle là? Le suicidaire là, comment on l'appelle déjà? Samson. Samson là, il est suicidé. Mais dans Hébreu 11 là, on ne dit pas la foi Samson. On dit que tous les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc Samson est parmi les héros de la foi. Le suicidaire là. Vous m'avez suivi? L'homme selon le cœur de Dieu. Lui là, il n'a pas tué un homme pour prendre sa femme. Il est toujours le cœur. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait aller en enfer même, c'est eux là. Parce que, est-ce que toi tu as tué? Quelqu'un dit une fois, non. Mais si quelqu'un se suicide, il va où? J'ai dit, ta Bible là, tu n'as pas bien lu. Il n'y a pas de gens qui sont suicidés là-bas. Hein? Il y a plusieurs personnes qui sont suicidées. Certains ont dit par la foi. Ils sont parmi les héros de Hébreu 11. Et aujourd'hui, dans Hébreu 12, on dit que ceux-là, ils n'ont pas pu parvenir à la perfection parce qu'ils attendaient la promesse. Vous me suivez? Mais dans Hébreu 12, après qu'on dit Jésus, il est venu, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Dans Hébreu 12, verset, on dit vous êtes approchés de Sion, de la cité du Dieu vivant, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, tous les gens de Hébreu 11 là, ils sont au ciel. Parce que leur esprit est parvenu à la perfection après que Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc, par la foi, Abraham, il est au ciel. Par la foi, Rahab là, c'est écrit prostituée, non? Donc, malgré qu'elle n'avait pas la foi là, ça n'a pas changé le fait qu'elle était Rahab là. Donc, il y a des prostituées au ciel. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas aujourd'hui, après que Christ soit venu, que Dieu a dit, c'est bon. Jésus, tu m'as calmé, tu m'as calmé. Alléluia, alléluia. Non! De Genèse à Apocalypse, aucun homme n'est jamais allé en enfer à cause d'un péché qu'il a commis. Pourquoi? Parce que la miséricorde et la justice de Dieu, dans son amour, prenaient en compte le fait que tous les péchés de l'humanité, passés, présents et futurs, allaient être regroupés dans l'œuvre de propitiation de Christ, qui est la victime propitiatoire. Donc avant ce sacrifice-là, on avait l'impression qu'il était injuste, parce qu'il avait laissé des péchés impunis. Mais lorsque Christ est venu, Dieu a montré sa justice, en faisant de lui la victime propitiatoire, même pour les péchés commis auparavant qui semblaient avoir été laissés impunis. Donc la seule chose qui compte, c'est quoi? Par la foi en lui. Qu'est-ce qui amène les gens en enfer? Leurs actions ou la foi ou le rejet de Christ? Le rejet de Christ. Dis Amen. Amen. Écoute-moi, c'est parce que je t'ai déjà bien préparé, tu vois, petit à petit. Mais ce qu'il vient de te dire là, il y a des endroits, s'ils disent ça là, ils vont me lapider. Non, 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 il ne faut pas rigoler. Ils vont vraiment me lapider. Ils vont prendre, tu vois le chauffage là. Tu vois, j'ai dit ici, si tu laisses la parole de Dieu bâtir tes convictions, tu es sûr. Tu vois, non? Tous les hommes que certains appellent, j'aimerais être comme Moïse. Tu sais ce que Moïse a fait? Vous me suivez? Il a tué un hébreu. Et après Dieu lui a dit, j'ai entendu la délivrance de mon peuple, va sauver mon peuple. Il n'a pas dit, n'oublie pas le meurtre que tu avais fait. Hein? N'oublie pas ça. Vous suivez? Et c'est pour cela que, suis-moi,
ce n'est que dans l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, qu'il a écrit les fautes de ces hommes-là. C'est vrai. C'est vrai. Cherche dans le Nouveau Testament. Va voir dans les épîtres là-bas si tu vois quelque part Moïse a tué un hébreu. Va chercher. David a tué Uri pour prendre Bécheba. Tu sais pourquoi? Romains 5. Quelqu'un avec moi? Parce que c'est on dit, mais quand on lit certains passages là, on a l'impression que Dieu a quand même puni certains dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Oh, ils ont murmuré, la terre s'est ouverte. Oh, il a parlé mal, le feu est descendu. N'est-ce pas? Hein? On a quoi? L'impression. Romains 5, verset 13. Amen, hein? Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Car jusqu'à la loi, le péché était où? Donc ce n'est pas la loi qui a emmené le péché. Avant qu'il y ait la loi là, le péché était déjà là. Parce qu'au verset 12, il a dit quoi? Le péché est entré dans le monde par un seul homme. C'est bon? Maintenant regardez. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a pas de loi. Le péché n'est pas pris en compte du tout. Comme il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi ce sont les externes dans lesquels tu vois, on a l'impression que Dieu a puni ou tué quelqu'un. C'est le châtiment de la loi, pas de Dieu. Tu me suis? C'est lorsque la loi est venue, elle a commencé à dire, si tu fais ça, tu mourras. Si tu fais ça, tu mourras. Si tu fais ça, on va te lapider. Si tu fais ceci, on va te lapider. Ce n'est que la loi. C'est à ce moment-là. Vous voyez? Mais quand tu regardes Abraham, Dieu n'a jamais dit à Abraham, tu as fait l'adultère. Jamais. Abraham ne savait même pas ce qu'on appelle adultère. Parce qu'avant la loi, le péché n'est pas... La seule chose qui est plus encore de quoi? La foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... Vous suivez maintenant? Maintenant, allons-y rapidement. Hébreux chapitre 9, verset 5. Voyons voir, revenons à l'analyse de la propitiation. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Amen. Bon, question, est-ce que Dieu change? Non. Il est le même? Hier. Aujourd'hui? Et éternellement. Tu es convaincu maintenant? C'est le même Dieu, hein? Ah, alléluia. Heureusement qu'il n'a pas changé. Parce que s'il avait changé après l'œuvre de Christ, ah non, je change de religion, hein? Je deviens autre chose. Tu me suis? Parce que ça veut dire que il était méchant. Après Jésus est venu, c'est bon le vieux père, calme-toi. Parce que beaucoup de personnes quand ils lisent la Bible là, c'est comme ça qu'ils lisent, hein. Dans ce testament-là, Dieu il était nerveux. Et dans le Nouveau Testament, il est né de nouveau. Il a reçu Jésus. Parce que Jésus est mort, non? Et il est ressuscité, non? Donc, Dieu aussi là, il a reçu Jésus. Voilà pourquoi maintenant il commence à pardonner. Tu pèses beaucoup. Il laisse. Parce que lui aussi, il est né de nouveau. Il commence à marcher dans l'amour. Il commence à pratiquer les bonnes œuvres. C'est comme ça que beaucoup de personnes lisent la Bible. Il n'a jamais changé. Tu me suis? Un homme comme Caïn, il vient de tuer son frère. Il y a le jugement de son péché qui vient sur lui. Et il dit, c'est trop dur pour moi. Dieu lui-même dit, c'est bon, je mets une marque sur toi. Afin que personne ne te touche. Et si on te touche, tu seras mangé 7 fois. Ça là, c'est un Dieu qui juge le péché comme ça. Malgré ton péché là, et ton châtiment qui est dur, sa miséricorde vient encore pour mettre une marque, pour te préserver. Tu penses que c'est dans le Nouveau Testament qu'il est devenu doux et gentil? Dis Amen. Amen. Hébreux chapitre 9. Le verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Alors, au verset 1, on va voir le contexte. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Vous suivez? Donc, il explique ce qu'il y avait dans le tabernacle terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums,
l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire, couvrant leur ombre le propitiatoire. Vous voyez maintenant? Donc le propitiatoire était ce qui était au-dessus de l'arche, l'espace qu'il y avait au milieu des deux chérubins. Vous me suivez? Et donc, quelles sont les choses dans l'arche? On a dit la manne, la verge et les tables de l'alliance. Pour vous expliquer que ça parle tout ça de Christ. La manne parle de la parole de Christ. Allons-y rapidement, on va lire maintenant vraiment vite. Jean 6, verset 31. Jean chapitre 6, 31. Jean 6, verset 31. Que quelqu'un ouvrez aussi en même temps pour gagner du temps. Le psaume 24, psaume 78, verset 24. Donc j'ai dit Jean 6, 31 et psaume 78, verset 24. Est-ce que c'est bon? Ok, Jean 6, 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc ça, là, c'est ce qui est écrit. Hein? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus. Donc Moïse nous a menti. Moïse nous a blagué. Il dit, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel. Ça veut dire que les enfants d'Israël pensaient que le pain, la manne la venait du ciel. Mais ça ne venait pas du ciel. Comment on sait? Rappelez-vous, c'était sous la loi. Et la Bible dit dans Galates 3, verset 17, que la loi a été donnée à cause des transgressions et qu'elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Vous suivez? Donc la loi là, est quelque chose qui était concordé par Moïse et les anges. Et dans cette loi-là, il leur a dit, il y a quelque chose qui va venir du ciel pour vous. Or, le psaume 78, le verset 24. Si quelqu'un a la version King James, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, n'est-ce pas? Il leur donna le blé du ciel. Verset 25. Ils mangèrent tous le pain des grains. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Dans la version anglaise, verset 25, là, il dit quoi? Chacun mangea le pain des anges. Le pain de quoi? Ça veut dire que Moïse, suivez-moi, parce qu'une fois quelqu'un disait, tu dis que la loi a été donnée par Moïse et les anges, mais les anges là, qui les a envoyés? Il ne faut pas poser cette question, parce que les anges ont été envoyés pour servir les hommes. Donc ils étaient sous l'autorité et le travail de l'homme à qui ils étaient assignés. Voilà pourquoi au temps de Jésus, il y avait des anges qui fonctionnaient avec Jésus, il n'y avait jamais eu aucun mort. Mais au temps de Moïse, où la loi, où la culture, il y a des morts. Ils sont soumis à celui pour qui ils travaillent. Dis bien. Tu m'as suivi? Et quand j'ai vu ça? Donc, ils ont été envoyés pour fonctionner avec Moïse pour diriger le peuple. Vous suivez? Donc Moïse a concocté quelque chose là. Il dit, bon les gars, allez là-bas là. Hein? Faites un bon pain. Parce que quand on dit le pain des anges là, il ne faut pas penser que les anges mangent le pain. Hein? Non, le pain là, ça venait des anges. C'est eux là qui ont concocté ça. Tu me suis? Et ils sont allés au-dessus des nuages. Ils ont fait comme ça. Et ils ont dit, la manne tombée du ciel, la manne est tombée du ciel, ça venait des anges. Écoute-moi. Depuis que Adam a chuté, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, rien n'est venu du ciel. Jésus est le premier qui est venu du ciel. Tu m'as suivi depuis la chute. Tu n'es pas suivi, va lire Jean 3,13 à la maison. C'est bon? Va lire Jean 3,13. Mais Jésus, revenons dans Jean 6. Jésus a dit quoi? Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Jean 6, 32. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car
le pain de Dieu, c'est écrit quoi dans votre Bible? Le pain de Dieu. On est au verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui. Dis avec moi celui. Dis avec moi, ce n'est pas cela. C'est celui. Ah. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc le pain de Dieu, ce n'est pas une chose. C'est une personne. Et quand tu manges de ce pain-là, tu reçois la vie éternelle. Donc le pain de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on achète là-bas à la boulangerie là. On donne chaque dimanche aux gens. Ils appellent ça. C'est pas dans ma bouche. Le pain de Dieu là, tu ne peux pas manger ça après tu vas aux toilettes. Le pain de Dieu, ça vient du ciel. Et c'est un celui. Ce n'est pas une chose que tu peux acheter quelque part. Et ça peut être en rupture de stock. Hein? C'est une personne. Et regardez, verset 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez? Il est en train de dire qu'il est lui-même le vrai pain qui vient du ciel. Je suis le pain. Donc quand tu vois le pain, celui qui ne mange pas mon pain, il ne voit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle, ce n'est pas une chose qu'on vous donne là. Il est en train d'utiliser un langage figuratif pour t'expliquer que c'est en croyant en lui que tu reçois la vie. Parce qu'il dit que celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc ça veut dire que il aura la vie. Je suis le pain de vie. Ça veut dire que si leur père là avait mangé le vrai pain qui vient du ciel, il ne serait pas mort. C'est ce que Jésus dit, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez maintenant, il ne parle plus en parabole. Il dit clairement, manger le pain, boire le sang, tout ça là, ça ne veut pas simplement dire, croire en moi pour avoir la vie éternelle. Regardez verset 48. Je suis le pain de vie. 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc ça, ce qu'ils ont mangé là ne peut jamais être le pain qui vient du ciel. Amen. Hein? 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc Jésus est le véritable pain. Voilà pourquoi quand tu entends le mot vrai pain là, ça ne veut pas dire qu'il y a des faux pains. Le mot vrai pain là, c'est le mot grec aletheia. Il est en train, ça parle de la réalité d'une ombre. Donc la manne là était une ombre de ce que lui, qui est le vrai pain, devait être. Vous me suivez? Parce que de la même manière que la manne a comblé leur faim physique, lui qui est le véritable pain, tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle et ils sont dans l'abondance. Ils n'ont plus faim et ils n'ont plus soif. Celui qui mange, qui croit en moi, n'aura jamais soif et n'aura jamais faim. Vous voyez? Donc, il est en train d'expliquer que la manne là a assouvi leur faim physique, mais le vrai pain a assouvi la soif spirituelle. Vous comprenez? Regardez, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles, dites-moi voisin les paroles. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc il est en train de t'expliquer que le pain là, c'est sous forme de parole. Ce n'est pas sous forme de boulangerie. Donc, chaque fois que tu viens écouter la parole de Dieu et que tu la reçois, tu as mangé. Voilà pourquoi on dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pourquoi Moïse leur a donné ça alors? Pourquoi Moïse leur a dit la manne vient du ciel? Moïse, pourquoi tu as fait ça? Franchement, allons voir Deutéronome. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3.
Quelqu'un a trouvé? Deutéronome 8, verset 3. Amen. Hein? Lisons. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu, c'est Moïse qui le parle, hein, regardez, hein, que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne, hein, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Dis à ton voisin t'apprendre. C'était une leçon, c'était une leçon. C'était le ministère de l'enseignement de Moïse comme ça. Afin de t'apprendre quoi? Que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moïse était en train de leur donner une leçon. Tu me suis? Pour dire que la seule manière par laquelle tu peux avoir la vie, c'est par quoi? La parole. Comment est-ce qu'il a donné la leçon là? En assouvissant leur faim du moment. C'était un enseignement. C'est comme ça qu'il a utilisé. Il a utilisé ça pour leur communiquer la réalité de Christ. La deuxième chose qui était dans l'arche, c'est la verge d'Aaron. Nombre, juste avant Deutéronome, 16. Il y avait des murmures contre Aaron sur sa position et son office. Donc, qu'est-ce que la verge symbolisait? Ça symbolisait le fait que Aaron, elle le choisit et l'élu et qu'il avait l'autorité en tant que sacrificateur. Nombre 16, verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Vous voyez? Maintenant, donc au verset 17, chapitre 17, verset 2. C'est Dieu qui parle maintenant. Chapitre 17. Donc ils ont questionné l'autorité et l'office d'Aaron en tant que sacrificateur. Et voilà comment est-ce que Dieu leur a donné un signe. Nombre 17, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Et car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Et tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et fera cesser devant moi les murmures que profèrent contre lui les enfants d'Israël. Verset 7. Moïse déposa la verge devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi les murmures, qu'ils ne meurent point. Vous voyez? Donc c'est le signe que la verge a fleuri pour dire que Dieu a choisi Aaron comme celui qui a l'office et l'autorité de sacrificateur pour offrir les sacrifices pour le peuple. Dieu l'a distingué ainsi comme étant le sacrificateur face aux murmures. Est-ce que vous suivez? Donc ça veut dire que cet office d'Aaron là était temporaire. Ok? Parce que ça avait un effet d'un an. Mais on sait que le sacrifice de Jésus, son sacerdoce est éternel. Donc la verge d'Aaron était un symbolique comme Christ qui est celui qui est le choix de Dieu, comme celui qui a l'autorité, et va occuper l'office de sacrificateur pour offrir le sacrifice pour les péchés de l'humanité, et ça a une valeur éternelle. Amen. La troisième chose qu'il y a dans l'arche, les tables des 10 commandements. Les 10 commandements sont la révélation de la sainteté de Dieu. Ce ne sont pas d'abord des instructions. Mais dans la nouvelle alliance,
ce n'est plus écrit sur des tables. C'est écrit où? Dans nos cœurs. Suivez? Dans l'Ancienne Alliance, quand tu lis 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, on dit, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et au verset 6, il dit donc que nous sommes ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'Esprit qui vivifie. Donc, la nouvelle alliance est une alliance dans laquelle les tables là sont dans les cœurs. Vous voyez, dans Hébreux 8, verset 8 à 10, il dit, l'alliance que je ferai avec eux là, voici la caractéristique. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Donc, c'est pour dire que dans la nouvelle alliance, elle est caractérisée par le fait que la loi de Dieu devienne notre nature. Parce que Christ est en nous par son esprit. On appelle ça la loi de l'esprit de vie. Et c'est ça qui produit en nous ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Vous voyez? Donc, tout dans l'arche là, ça parlait de qui? Christ. Donc, le propitiatoire aussi. Vous voyez maintenant? Le propitiatoire qui était maintenant au-dessus, Jésus, lorsqu'il est entré, il s'est assis dessus une fois pour toutes. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que aujourd'hui, c'est le fait que Jésus soit assis dessus pour toujours que ça a réglé une fois pour toutes les péchés. Vous voyez? Le mot propitiation parle du fait que le péché, son châtiment et son jugement a été réglé. Quelqu'un comprend? Ouvrons rapidement dans Hébreux 9, verset 24. Hébreux chapitre 9, le verset 24. Ça, ce sont les passages que tu peux donner à quelqu'un lorsqu'il essaie de t'embrouiller avec des passages qui semblent dire que tu as perdu ton salut. Il faut lui dire, avant d'aller là-bas, là, est-ce que tu es d'abord d'accord avec les passages qui parlent clairement? Vous voyez, il y a des passages là, tu peux pas tourner. C'est tellement clair. Regardez, Hébreux 9, verset 24. Donc, on a vu que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il venait faire le sacrifice dans comment? Debout. Hein? Parce qu'il offrait le sang des boucs et des taureaux. Et vous savez que la Bible appelle ce sang-là le sang étranger? Parce que ça ne pouvait pas purifier les péchés. Disons, 9, 24, Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré où? Dans le ciel même. Hein? Afin de comparaître maintenant pour qui? Pour nous. Devant la face de Dieu. Vous avez suivi ça? Donc, Jésus a comparé devant la face de Dieu pour nous. Est-ce que le Père l'a accepté? Hein? Oui. Est-ce que le Père l'a accepté? Oui. Donc, ça veut dire que à cause de ça, il a comparé devant le Père pour toi. Il a été accepté. Donc, toi aussi, tu as accepté devant Dieu. Amen. Donc, lorsque tu commets une faute, Dieu ne prend pas en compte, pas parce que tu es une bonne personne, mais parce que Jésus a gagné l'acceptance devant Dieu pour nous, en recevant à notre place la punition pour les péchés. Donc, ton péché n'a aucune conséquence devant Dieu, vis-à-vis de Dieu. Je n'ai pas dit devant les hommes, hein. Tu voles, on va t'avoir en prison. Mais en prison là-bas, tu pries, Dieu t'écoute. Parce que devant lui, tu n'as aucune faute. Quelqu'un me suit? Regardez le verset 26. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même. Plusieurs fois qu'il est entré, comme souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Avec du sang étranger. Dans le souverain sacrificateur dans ce testament-là, qui entre chaque fois. Le sang là est appelé comment? Sang étranger. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas te purifier. Si ça t'avait purifié, il ne serait plus revenu l'année d'après. Comprenez? Mais, tandis que maintenant, on est dans quel verset? Verset 26, pardon. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, s'il te plaît, lis. À la fin des siècles, là, il a apparu combien de fois? Pour faire quoi? Abolir quoi? Quelqu'un a lu ça? Par ce sacrifice-là, il a fait quoi? Il a aboli quoi? Donc comment toi tu as peur du péché?
tu veux prier, la première chose qui te vient en tête, péché. Hier, avant-hier, avant-hier. Tu n'as pas confiance en ce que le sacrifice de Christ a fait pour toi. Vous me suivez? Non, Hébreux 10, maintenant, verset 11. Hébreux 10, donc, ça veut dire qu'une fois pour toutes, il a réglé le péché, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 12. Verset 11, pardon. Hébreux 10, verset 11. Et tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Voilà pourquoi c'est sang étranger. Ça ne peut pas ôter le péché. Mais verset 12. Lui, après avoir offert combien de sacrifices? Un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pendant un an. Il s'est assis. C'est assis là qu'on appelle propitiation. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle intercession. Vous suivez? Pour toujours. Donc, dans l'Ancien Testament, il restait debout. Parce que les sacrifices, ça ne pouvait pas ôter le péché. Mais Jésus, il s'est assis pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il a réglé la question du péché pour toujours. Conséquence, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs... Mais question, est-ce qu'il a dit ils n'auront plus de péché? Est-ce qu'il a dit ils n'auront plus d'iniquité? Malgré leurs péchés, malgré leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Donc chaque fois que tu viens, Seigneur, je confesse mon péché. Il dit, de quoi est-ce que tu parles? De quoi parle-t-il? Ça là, c'est la caractéristique de la nouvelle alliance. La base est mise sur la véritable nature de Dieu. Il ne prend pas en compte le péché. Tu enlèves ça, ça devient la loi. Comment ça se dit? Tu enlèves cette caractéristique-là, ça devient la loi. Ça redevient l'Ancien Testament. Et voilà verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où le pardon a déjà été obtenu, là, il n'y a plus rien à faire d'autre concernant le péché. Ni confession, ni offrande de rachat. Pour être pardonné, parce que Dieu ne tient plus compte. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Dis à ton voisin, libre entrée. Libre entrée. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de séparation. Le péché a été réglé pour toujours. Donc, en lisant tout ça, tu te rends compte qu'on comprend mieux la réconciliation. Il n'y a plus de séparation possible. Pourquoi? Parce que le péché en lui-même a été réglé par l'acte de propitiation. Vous me suivez? Jésus a été accepté devant Dieu pour nous. Donc quand Dieu te regarde, il ne voit pas toi. Il voit l'œuvre de propitiation pour toi. Il te voit en Christ. Est-ce que Christ était parfait? Hein? Hein? Oui. Donc quand Dieu te voit, il te voit comment? Parfait. Tu vois, non? Est-ce que quand Christ priait, était-il toujours exaucé? Oui. Donc à chaque fois que tu pries, qu'est-ce qui se passe? Toujours exaucé. Vous voyez, non? Voilà pourquoi Jésus dit maintenant dans Jean 16, 23, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le sera donné. Tout. Il n'a pas dit si tu te sens bien le jour-là. Quand tu es conscient de ça, tu vois, non? Tu n'as plus de complexe ni de condamnation. Même si tu vois un démon, sors d'ici. Ah, ton péché est là. Péché là, ça ne te concerne pas. Sors d'ici. Ben, c'était là. Quand ça se passe, directement, ils perdent leur assurance. Parce qu'ils n'ont pas compris la propitiation. Est-ce que toutes choses sont assujetties et obéissent à Jésus? Quand il parlait là, tout lui obéissait. Donc toi aussi. Hein? Dis ça comme quelqu'un qui croit. Donc quand tu parles là, tu t'attends à ce que ça se passe comme tu as parlé. Pas parce que tu es une bonne personne, hein?
Parce que tu es en celui-là à qui tu obéis. Tu me suis? Et quand je pèse pasteur, 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12. On a terminé. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants. Quelqu'un a trouvé? 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous seront pardonnés quand vous allez confesser tous les jours. Vos péchés sont comment? Ça là, c'est présent ou c'est passé? Hein? Est-ce qu'il a dit Dieu vous pardonne à chaque fois? Vos péchés, il s'en fout du nom du péché là. Hein? Vos péchés vous sont pardonnés. Donc, ce n'est pas les péchés que tu fais maintenant. Dès qu'il y a un péché qui est associé à toi, ça veut dire que tu as fait une action qu'on appelle péché. Vos péchés, passé, présent, futur, vous sont comment? Pardonnés. Donc, quand tu viens confesser ton péché pour avoir le pardon, tu es quelqu'un de pardonné qui vient confesser un péché pardonné pour avoir le pardon des péchés qu'il avait au moment où il est venu confesser pour avoir le pardon. Donc, avant ta confession, tu étais pardonné. Après ta confession, tu t'es pardonné. Donc ça là, ça t'a servi à quoi? Non, ça t'a servi. Parce que quand tu as fait ça, tu as fait comme ça. Tu comprends, non? Donc, tu vois que, pourquoi est-ce qu'il peut dire que vos péchés sont pardonnés? Parce qu'il avait déjà expliqué au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un d'entre vous a péché, qui confesse son péché, hein? Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Verset 1, pardon. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Pourquoi? Jésus est la propitiation pour nos péchés. Vous me suivez? Dieu ne peut plus jamais punir quelqu'un d'un péché. Parce que tous les péchés ont été punis sur qui? Jésus. Donc si non, Dieu va te punir, tu as de récolter ce que tu as semé. C'est le karma. C'est le karma. Ça là, ça n'existe pas en Christ. En Christ, nous avons le pardon des péchés. En Christ, nous avons le pardon des péchés. On n'a pas karma. Jamais à ça. Amen. Vous suivez? Donc si quelqu'un a péché, au lieu de confesser son péché là, si vraiment tu veux confesser quelque chose, confesse que Jésus est ton avocat auprès du Père. Amen. Commence à dire, j'ai un avocat auprès du Père. Péché, tu ne peux rien autrement. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans l'avocat là. Et ceux pour qui il est en train d'intercéder étant toujours vivant. Tant qu'il est vivant, le péché ne peut jamais faire perdre d'assurance devant Dieu. À moins qu'il remeure. Là, il ne serait plus toujours vivant. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que par sa résurrection, il est devenu souverain sacrificateur pour toujours. Donc, c'est pour te montrer à quel point il n'y a plus rien qui peut te séparer de Dieu. 1. 2. Ton péché n'a plus la capacité d'aucune manière possible d'être contre toi devant Dieu. Parce que tout ce qui était dans la justice divine contre toi à cause d'un péché a été déposé sur Christ. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, chaque fois que Dieu te voit, il te voit en Christ. Ah mais, je suis malade. Il n'y a aucune étape pour la guérison. Dieu guérit toujours. Dis Amen. Amen. On peut se lever. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Exode 15, 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes attention à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Tous les là, dis avec moi, Jésus a satisfait ça.
Il est la propitiation, n'oubliez pas. Il est la satisfaction. Donc tous les si, Jésus a pris ça. Tu me suis? Donc quand moi j'ai dit ce passage-là, je retiens simplement qu'aucune maladie n'a le droit de venir jusqu'à moi. Dis Amen, dis Amen. Alléluia. Élève la voix en grâce à Dieu.